Voilà, il y a un petit medley là, hein, pour faire suite avant de passer à Mister Scano. Il y a un petit medley avec un enregistrement, donc l'enregistrement téléphonique de Madame Calva qui est déjà sur YouTube, hein, vous pourrez rechercher l'intégralité sur YouTube, il y est. Non, moi je vois que madame a refait sa vie, vous êtes au courant qu'elle a refait sa vie que depuis le mois de décembre. Elle a refait sa vie avec Manu, monsieur de Voucou, que depuis le mois de décembre, qu'elle a fait cocu Maloumi avec machin. Moi ça me regarde pas, hein, mais Maloumi après, au mois de janvier, m'envoie des textos et des messages sur Facebook pour me donner le nom, le prénom. Voilà, elle a appris depuis le mois de décembre qu'elle avait refait sa vie avec un de Voucou là. Par contre, le 5 janvier, dans la note du 5 janvier, madame a refait sa vie. Donc voilà, quelqu'un qui refait sa vie, c'est quelqu'un de stable. Donc après un mois à se faire planter, on est dans un couple stable. C'est cela, oui. Et l'adresse du petit nouveau, preuve qu'elle a bien enculé Maloumi. L'école, est-ce qu'il est fait référence dans une note d'information? Le problème où elle a maltraité mes enfants, psychologiquement elle les a perturbés, qu'au premier week-end où je devais les prendre, elle avait fait monter ce plan. Ah si, c'est notifié ça. Ah si, c'est notifié. Alors les personnes compétentes pourront aller vérifier toutes les notes d'information pour voir à quel moment c'est notifié. Si ce n'est, encore une fois, par le désir de madame de ne pas remettre les enfants le premier week-end. Et ça s'arrête là. À aucun moment il a été fait mention de l'atteinte psychologique et de la perturbation psychologique que la mère a fait auprès des enfants en les terrorisant sur papa. D'ailleurs, dans ce medley-là, on a l'enregistrement de mes filles à la sortie de l'école. Le lundi, on s'est rencontrés, je suis en retard parce que je passais à l'école. Parce que le directeur m'a dit qu'il fallait qu'il me voie parce qu'il avait été mis au courant d'un plan par le maître ou par la psychologue de Tamara. Exactement, mais c'est notifié. C'est notifié nulle part. Alors, elle dit bien exactement, hein. Elle dit bien exactement. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis pas loin d'être à la rue, hein, côté thunes, hein, mais je vais me payer un avocat pour aller les faire, les copier. Pour aller les faire, les copies. C'est notifié, c'est marqué noir sur blanc. Eh ben, on va voir. Hein, que déjà sur notre vidéo, déjà, il y a 3 mensonges à un quart d'heure. Hein. Ah ben attendez, alors écoutez, moi je vous mène toutes les notes que vous voulez, mais c'est notifié. On les attend encore les notes. Hein. Les notes, quand on a eu rendez-vous, ils n'étaient pas là. Et avec Monsieur Scano, j'ai envoyé un mail que je vais sortir tout à l'heure quand je vais faire la vidéo pour Scano. Les notes, elles n'étaient pas là non plus. Première sortie d'école après ma sortie de prison. Arrête de rapprocher, s'il te plaît. D'accord. Demande-lui pourquoi elle ne veut pas venir chez moi. Pourquoi vous voulez pas aller voir votre papa? Il vous a caché? Il nous a caché chez toi. Cette vidéo-là, elle y est déjà sur YouTube. Vous pouvez aller la regarder. Hein. Elle est dans son intégralité. Il nous a caché chez toi. Elle dit ça à ma nièce. Pour dire à quel niveau la mère les avait imprégnés quand même. Elle sont en train de parler à ma nièce en disant il nous a caché chez toi. C'est moi? Ah ouais? Mais pourquoi tu nous gardes de 3 jours? Mais c'est qui t'a dit ça? Je regarde pas, c'est maman. C'est ta maman? Oui, elle m'a dit jamais. Elle mange jamais? Oui. Non, c'est pas vrai? Voilà, maman elle ne mange jamais. Voilà, c'est... Voilà. Non, elle ment pas. C'est vrai, papa il a voulu nous cacher chez toi. Non, mais nous. Non, c'est pas fou. Hein? Et voilà, tu nous dis que papa il est chez toi. Hein? Papa il est chez toi? Non, oui. Mais non, non. Il est pas en Lessinga. D'accord. Non, tu vas aller partir sur votre maman. Fatima. On va entendre 2 fois d'affilée pourquoi elle n'est pas la maman. On est vendredi, c'est mon week-end. C'est mon week-end, la mère n'est jamais présente. Et la petite demande pourquoi elle n'est pas la maman. Parce que dans le plan, comme c'était prévu, maman devait être là à la sortie de l'école et les filles devaient lâcher la main de ma nièce et partir en courant pour se jeter dans la voiture de la maman.
en disant qu'elles avaient peur, etc., etc., etc. Et ça, les éducateurs, ils ont été au courant, ça, l'école, ils ont été au courant. Bizarrement, chez la juge, il n'y a aucune trace de ça. Voilà. La seule trace qui existe chez la juge, c'est que la mère a fait tout ça auprès des enfants. Elle les a rendus comme ça, parce que soi-disant, le 17 septembre, la juge et son avocate, c'est marqué noir sur blanc par Madame Calva, dans une note d'information, la juge, le 17... Là, encore une fois, puisque ça n'apparaît nulle part, hein, encore une fois, là, dans la foulée, je me plante, mais sur aucun document, c'est noté que la mère a fait cette atteinte aux enfants. Simplement, c'est le fait qu'elle ne veuille pas ramener les enfants, et ça a été mis sur le dos des événements du mois d'août. Hein, ça a été mis sur le dos des événements du mois d'août par la DSEA, là, des 04. Histoire de me rendre responsable, puisqu'au mois d'août, j'étais quand même responsable d'avoir conservé mes enfants. Certes, c'est un fait. Donc, aux yeux de tous, je suis aussi responsable de ce qui s'est passé. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Je ne suis responsable à rien de l'état psychologique au moment de cet enregistrement de mes filles. Septembre et son avocat qui aurait laissé entendre qu'il ne fallait pas que je prenne mes enfants ce week-end-là. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux. Donc je vais le remettre. Pourquoi maman n'est pas là? Mais papa il va crier. Mais non, il va pas crier. Pourquoi il va crier? Pourquoi il va crier? De quoi? Il a fait que je peux pas y aller. Je sais pas. On va repartir sur acheter des bonbons. Mais en fait, c'est pour nous ramener. Ah ouais. Pour nous ramener. Ouais, ça va, on va le dire ça. Donc avec tout ça, on peut se rendre compte quand même que sur un mois d'août où Madame Calva, dans son rapport, dit que mes filles ne sont pas perturbées, etc., 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 et qu'elles ont été en contact tous les jours avec leur mère, ou quasi tous les jours pour être plus exact, il s'avère que moi, au bout d'un mois de prison sans contact, aucun contact avec mes enfants, aucun contact direct avec mes enfants, même pas de lettres, Il est intéressant de voir à quel point, après un mois et une semaine, mes enfants sont perturbés. Et on veut me rendre responsable. Ou en partie responsable. En partie responsable de quoi? Au mois d'août, j'ai conservé mes enfants, elles n'étaient pas perturbées. Elles n'avaient pas peur de moi, elles dénigraient pas leur mère, elles n'avaient pas peur de leur mère, elles n'avaient pas peur de leur père. Un mois et une semaine, rien qu'avec maman, mes filles ont développé une peur panique du papa. Sur les dires de maman. C'est ma fille de 7 ans qui le dit quand même. C'est quand même bizarre. Mais ça n'interpelle personne, surtout pas la DSEA. Hein. Surtout pas la DSEA. D'ailleurs, la DSEA, quand je vois le directeur ce qu'il m'a fait là, hein, on va en reparler avec la prochaine vidéo. Merci.